Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, nous avons conclu le module 4 qui portait sur la manipulation des fichiers avec la gestion des fichiers JSON. Et aujourd'hui, nous débutons le module 5 sur la structure des données avancées. Alors, l'objectif est d'apprendre à utiliser la structure des données pour organiser les informations complexes. Aujourd'hui, on va parler des collections standards, notamment les listes, les dictionnaires, les tuples et les ensembles. Alors, nous ouvrons notre interface Python et nous allons créer notre Python file nommé module 5. Alors, dans le module 5, nous allons débuter par les collections standards. Collection standard. Alors, ce module a pour but d'explorer les structures de données avancées en Python. À l'issue de ce cours, vous serez en mesure d'organiser, de manipuler, de transformer des données complexes et de manière efficace. Alors, on va débuter par les collections standards en Python. Python propose plusieurs structures de données intégrées qui permettent de stocker et de manipuler les informations. Alors, en 1, on va commencer par les listes. Alors, on a déjà parlé des listes, mais dans ce module, on ira vraiment en profondeur. Quelles sont les opérations, l'ensemble des opérations qu'on peut effectuer au niveau des listes, des tuples, des ensembles, des dictionnaires et ainsi de suite. Alors, petit rappel, on a dit que les listes sont des structures ordonnées et modifiables. Donc, ordonnées et modifiables. Je pense que ce sont les mots à retenir. Donc, modifiable et ordonné. Permettant de stocker les éléments de type varié. Alors, aujourd'hui, on va commencer par la création d'une liste. Alors, pour créer une liste, on va prendre l'exemple de fruits. On va créer une liste de fruits. On a vu que ceci symbolise les listes. Alors, dans les crochets, on peut renseigner autant de fruits que possible. Les pommes, les bananes, les oranges, cerises et autres. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, on peut créer une liste, mais aussi on peut accéder à chaque élément de la liste à partir des index. Ça aussi, on l'a vu. On a vu qu'au niveau de la liste, l'index commençait par 0. Alors, la pomme prend l'index 0. Si vous voulez afficher la pomme, vous ferez print fruit entre crochets 0. Alors, vous voyez ici que c'est la pomme qui est affichée. Vous pouvez prendre le 1, c'est la banane. Vous pouvez prendre le moins 1, très facilement, c'est le dernier, cerise. Alors, si vous prenez le moins 2, qu'est-ce que vous aurez? Orange, bien évidemment. Donc, vous pouvez accéder à un élément de la liste à partir de l'index. Vous pouvez aussi accéder à une sous-liste. Donc, vous pouvez faire print entre crochets de 0 à 2. Qu'est-ce qui print? Ici, c'est fruits. Donc, ici, c'est pour une sous-liste. Qu'est-ce qui va sortir? Il va nous sortir pomme et banane parce que 0 est inclus et 2 est exclu. Donc, il va faire 0 et 1. Donc, pomme et banane. Donc, on a juste pomme et banane. Et si on veut l'orange, on va bien évidemment mettre 3. Alors, je pense que c'est clair.
On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire à part accéder à une sous-liste? On peut modifier des éléments dans la liste. Alors, si je fais fruits, crochet 1 est égal, je fais mangue. Alors, si je print fruits, alors l'élément 1 au lieu d'être banane devient mangue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié un élément existant. Je vous recommande vraiment de mettre des commentaires, c'est-à-dire modifier un élément existant. C'est très simple. Si je voulais plutôt remplacer la pomme, je mettrais bien évidemment le 0. Alors, la pomme devient la mangue et ainsi de suite. Pour ajouter un élément à la fin de la liste, on va utiliser le append. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fruit.append et puis je vais ajouter un autre fruit. Je vais dire la pastèque. J'espère que c'est comme ça. Ouais. Ici, j'imprime le fruit. Alors, la pastèque est ajoutée. Donc, avec le append, je vais mettre commenter append pour ajouter un élément à la fin de la liste. C'est plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout logiquement, j'aimerais ajouter plusieurs. Au lieu d'ajouter un seul à la fin de la liste, j'aimerais ajouter une liste, c'est-à-dire plusieurs éléments en une fois. Alors, on va utiliser extend. Donc, je vais faire fruit.extend. Je mets ma liste et puis je vais ajouter du kiwi. Alors, vous aurez compris, toujours dans les guillemets, je vais ajouter du kiwi. Je vais ajouter, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? La tomate. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Le concombre. Franchement, je sais que le concombre c'est un légume, mais ce n'est pas le plus important. Donc, si je fais un print de fruits, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien mangue, j'ai bien kiwi, tomate, concombre qui se sont ajoutés à la fin de la liste. Alors, quelque chose que j'aimerais faire, c'est-à-dire j'aimerais insérer un élément dans une position spécifique. Parce qu'on a bien vu avec le append, on ajoutait à la fin, on a utilisé modifier un élément, oui, c'est-à-dire remplacer un élément par un autre, ajouter à la fin un élément avec append, ajouter plusieurs éléments avec extend. Maintenant, je veux insérer à une position spécifique. Alors, je vais pareil, fruit.insert. Alors, qu'est-ce que je vais insérer? Je renseigne la position. Je vais insérer à la position 1 le fruit fraise. Alors, si je fais print fruit, j'ai bien la fraise qui reprend la position 1. Alors, ce qu'on peut également faire,
c'est qu'on peut supprimer des éléments, mais on va s'arrêter ici pour cette vidéo et je vais continuer dans la prochaine vidéo. Alors, en conclusion, on a parlé des listes et de plusieurs actions qu'on pouvait réaliser au niveau des listes, notamment créer une liste, modifier un élément existant, ajouter un élément, ajouter une liste d'éléments et puis insérer dans une position spécifique. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.